Imagine un endroit où tu peux flotter sans effort, comme si ton corps avait perdu tout son poids, comme si la Terre avait oublié la loi de la gravité. Ne serait-ce qu'un instant, une eau qui te soulève au lieu de t'engloutir, un sel qui pique ta peau, mais te laisse une étrange sensation de pureté. Là, entre le désert de Jordanie et les montagnes de Palestine. Repose la mer morte, cette mer où la vie n'existe pas, mais qui redonne vie à quiconque s'en approche. Une mer pas comme les autres, un secret pas comme les autres. Lorsque tu t'approches de la mer morte pour la première fois, le paysage te captive avant même que tu ne touches l'eau. La route qui y mène ressemble à un voyage dans le temps. La Terre s'abaisse progressivement jusqu'à atteindre le point le plus bas de la planète, à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer. Tu as l'impression de descendre au cœur même de la Terre, dans une vallée profonde qui a abrité des miracles depuis des milliers d'années. L'air y est un peu lourd, chaud, porteur d'une odeur de sel et de mystère. Tu n'entends que le sifflement du vent passant au-dessus des cristaux de sel accumulés sur la plage, semblables à une neige qui ne fond jamais. Tu marches sur un sol dur, sentant sous tes pieds une couche de sel solide, comme si tu marchais sur des éclats de verre. Et plus tu t'approches de l'eau, plus la couleur de la mer devient étrange. Pas d'un bleu clair comme les océans, mais d'un turquoise pâle qui change selon la lumière et l'angle, comme une toile vivante que la nature repeint à chaque instant. Il y a quelque chose dans cet endroit qui t'impose le respect, peut-être parce qu'il défie les lois de la vie, ou parce qu'il porte en lui la mémoire des prophètes et des civilisations anciennes. Tu tends la main pour toucher l'eau, et tu découvres que sa texture est différente. Elle est plus lourde que toute autre eau, un peu tiède, dense, comme si elle renfermait le secret de la terre. Quand tu plonges ton corps et que tu te laisses aller à la surface, la magie opère. Tu ne coules pas, tu flottes, comme si la mer elle-même refusait de t'emmener vers le fond. C'est la seule mer qui t'enlace sans te laisser disparaître. Les gens rient en flottant, lisent des journaux au-dessus de l'eau sans que les pages ne se mouillent, prouvant ainsi au monde que les miracles ne sont pas du passé, mais naissent encore ici, chaque jour. Rien n'est normal ici. Même dans la mort de la vie, il y a une autre forme de vie. Mais derrière ce phénomène étonnant se cache une science fascinante. La mer morte n'est pas une mer au sens propre, mais un lac fermé où peu de rivières se jettent et dont aucune ne sort. Toute l'eau apportée par le Jourdain s'évapore sous la chaleur intense du soleil, laissant derrière elle une concentration incroyable de sel et de minéraux. Imagine, la salinité ici est 10 fois supérieure à celle d'une mer ordinaire. C'est pour cela qu'aucun poisson, aucune algue, ni aucun être vivant ne peut y survivre. Et c'est aussi pour cela que tout y flotte sans effort. Ici, le sel n'est pas un ennemi, mais le secret de la beauté et de la guérison. Des millions de visiteurs viennent du monde entier pour se baigner dans ces eaux ou se couvrir de sa boue noire riche en minéraux. Cette boue, dit-on, soigne la peau, régénère les cellules et soulage la douleur. Tu vois les gens sur la plage, recouverts de la tête aux pieds, semblables à des statues d'argile sorties du ventre de la terre, puis se rincer dans l'eau, laissant leur peau briller d'un éclat doux. C'est un rituel de soin, mais aussi une expérience spirituelle, comme une purification intérieure et extérieure à la fois. Certains disent qu'en sortant de la mer morte, ils ressentent une légèreté dans leur corps et une odeur nouvelle sur leur peau, comme si la terre elle-même y avait laissé son empreinte. Peut-être parce que ce lieu dégage une énergie différente. Depuis des millénaires, il est lié aux récits religieux et historiques. On dit qu'à proximité se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe, mentionnées dans les livres sacrés, des cités disparues sous la malédiction du ciel. Certains chercheurs pensent qu'une explosion géologique colossale a transformé le paysage,
donnant naissance à cette mer étrange au cœur du désert. Et parce que tout dans la mer morte est contradiction, elle réunit la mort et la vie en un seul instant. Car, tandis qu'aucun être vivant ne peut survivre dans ces eaux, ces mêmes eaux apportent guérison aux humains. Et tandis qu'elle semble immobile et silencieuse, si tu t'approches, tu verras qu'elle respire à sa manière. Les sels se déposent sur les roches, formant chaque jour de nouveaux cristaux, comme si la mer se recréait sans cesse. Même les oiseaux migrateurs connaissent sa valeur. Pendant la migration, des milliers d'oiseaux venant d'Europe vers l'Afrique passent au-dessus d'elle, s'arrêtant un instant sur ses rives pour boire ou se reposer. Comme s'ils savaient que cet endroit, malgré son nom mort, garde un souffle de vie indestructible. Mais aujourd'hui, la mer morte fait face à un danger réel. Son niveau baisse chaque année à cause du changement climatique et de l'exploitation des eaux du Jourdain. Le rivage, autrefois proche des rochers, s'est retiré de plusieurs kilomètres vers l'intérieur, laissant derrière lui un sol craquelé et des gouffres géants appelés dolines, comme si la terre elle-même pleurait la disparition de sa mère. Les scientifiques affirment que la mer morte pourrait un jour disparaître si la situation continue ainsi. Imagine que ce miracle, qui a défié la nature pendant des millénaires, s'éteigne simplement parce que l'homme a décidé de tout épuiser autour de lui. C'est pourquoi les pays voisins tentent aujourd'hui de la sauver avec des projets colossaux, comme le projet du canal des deux mers, destiné à amener l'eau de la mer Rouge pour nourrir la mer morte à nouveau. C'est une bataille entre la nature et le temps, entre la sécheresse et l'espoir. Et le soir, lorsque le soleil se cache derrière les montagnes, la mer se transforme en miroir d'or. L'horizon s'enflamme de couleurs et l'eau reflète chaque rayon comme une pièce d'or liquide. Les gens s'assoient en silence sur la plage, contemplant le spectacle comme devant un théâtre sacré. Un calme étrange enveloppe le lieu, comme si la mer morte murmurait au monde « Je ne suis pas morte, je vis simplement autrement ». La nuit, l'air devient un peu plus lourd, mais les étoiles semblent plus proches qu'ailleurs. La lumière se reflète sur les sels blancs, faisant briller la plage d'une lueur douce, comme un monde de rêve. Ceux qui ont visité la mer morte disent avoir ressenti là-bas quelque chose d'indescriptible, un mélange de paix et de crainte, de silence et d'émerveillement. Certains décrivent cette expérience comme une renaissance, car lorsque tu flottes sur l'eau sans résistance, tu as l'impression d'être libéré du poids de la terre, de tout ce qui te tire vers le bas. Comme si, en un instant, tu vivais entre le ciel et l'eau, dans un lieu qui n'appartient à aucun des deux. Et à la fin du voyage, lorsque tu quittes le lieu, tu te retournes et sens que tu laisses une partie de toi derrière. Car cet endroit ne te quitte pas facilement. Il reste gravé dans ta mémoire, comme l'odeur du sel sur ta peau, comme la sensation de flotter que tu n'oublieras jamais. La mer morte, un miracle qui respire au cœur du désert, une leçon de contradiction, un mystère qui nous rappelle que la vie ne se mesure pas au nombre d'êtres qu'elle abrite, mais à l'émerveillement qu'elle sème en nous. C'est la mer où rien ne vit, mais qui réveille en nous le sentiment d'appartenir à la terre. Car tout simplement, c'est l'endroit où l'on flotte sur le visage du miracle.